La facturation électronique, ça devient obligatoire en France. C'est un vrai tournant pour toutes les entreprises. Alors la question c'est comment on s'y prépare, mais concrètement. On va décortiquer ça ensemble avec une méthode simple en 3 étapes pour être certain de ne rien laisser au hasard. Voilà la question à 1 million. Est-ce que l'entreprise est réellement prête pour cette transition? C'est simple à demander, mais la réponse est un peu plus complexe. On a souvent ce réflexe de penser que la solution, c'est juste d'acheter le bon logiciel et hop, affaire réglée. Mais attention, c'est une fausse bonne idée. Se préparer à cette réforme, c'est bien plus profond que ça. En fait, cette phase de préparation, il faut la voir comme un véritable diagnostic. On ne parle pas juste de faire un check-up technique, non, non. L'idée, c'est de cartographier l'ensemble de ce qui existe déjà. Les outils, bien sûr, mais aussi et surtout les équipes et les processus en place. Allez, on commence par la toute première étape de ce diagnostic, et c'est vraiment la base de tout, comprendre précisément comment les factures entrent, circulent et sortent de l'entreprise aujourd'hui. La méthode, en fait, elle est super logique. D'abord, on se demande quoi? Quels sont tous les types de factures qu'on gère? Ensuite, comment elles arrivent? Par quels canaux? C'est seulement après avoir répondu à ça qu'on peut commencer à dessiner le chemin complet de chaque facture dans l'entreprise. Alors, concrètement, ça donne quoi? Eh bien, il faut lister les factures B2B françaises, évidemment, mais sans oublier celles pour les particuliers ou celles pour l'international. Et attention, il y a aussi souvent des factures internes, intra-groupes. Et pour les canaux, pareil. Est-ce que ça arrive par email, par la bonne vieille poste ou via un portail client? Tout, absolument tout, doit être identifié. Prenons un exemple pour que ce soit bien clair. Imaginez une boîte dans le BTP. La facture d'un sous-traitant, elle atterrit où? Souvent dans la boîte mail du chef de chantier. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Il transfère en assistant pour une saisie manuelle. Vous voyez, c'est ce genre de circuit un peu informel, parfois invisible, qui est absolument crucial à mettre en lumière. Bon, maintenant qu'on a une vision claire du parcours de nos factures, la question suivante est assez évidente. Quels outils sont utilisés pour gérer tout ça? C'est notre deuxième étape, l'audit de tout l'écosystème technologique. Et là, il faut vraiment penser à tout. Le logiciel de facturation, c'est le point de départ, bien sûr. Mais une facture, elle interagit souvent avec le système de caisse, avec le RP pour les données clients, et évidemment avec le logiciel de compta. C'est tout cet écosystème qui est concerné. Pour chaque logiciel de cette liste, il y a 3 questions, mais alors 3 questions vraiment capitales à se poser. Premièrement, le format. Est-ce que l'outil est capable de générer les formats qu'il faut, comme le FactureX? Deuxièmement, la connectivité. Est-ce qu'il pourra bien communiquer avec les futures plateformes? Et enfin, une question à poser à l'éditeur. Est-ce qu'une mise à jour de conformité est bien dans les tuyaux? Et c'est là que l'audit peut révéler des surprises. Imaginez que le résultat tombe, le logiciel actuel, il ne sort que des PDF tout simples. Bon, là, la conclusion est sans appel. Il ne sera pas conforme. Il va donc falloir soit le mettre à jour, soit le remplacer. Et ça, c'est un point de décision majeur. On a parlé des process, on a parlé des outils, mais on sait bien que même avec le meilleur plan du monde et le logiciel le plus performant, tout peut capoter à cause du 3e pilier. Un pilier souvent sous-estimé et pourtant le plus critique, les équipes. C'est vraiment ça la différence fondamentale entre l'outil et son usage. On peut avoir un logiciel parfaitement conforme sur le papier, mais si l'équipe n'est pas prête, pas formée, pas accompagnée pour l'utiliser, le projet est voué à l'échec. Les deux sont absolument indissociables. Pour évaluer cette préparation humaine, il faut aller sur le terrain, se poser les bonnes questions. Qui sont les personnes qui utilisent ces outils tous les jours? Quel est leur vrai niveau d'aisance avec le numérique, sans jugement? Est-ce qu'ils ont seulement entendu parler de la réforme? C'est en répondant à ça qu'on peut identifier les vrais besoins en formation. Par exemple, si une partie des collaborateurs n'est pas vraiment à l'aise avec les outils de gestion dématérialisés, ça devient juste essentiel de leur construire un plan de formation sur mesure, adapté à leur niveau, pour garantir que la transition se fasse en douceur pour tout le monde. Voilà, le diagnostic est posé, on a maintenant une vision à 360 degrés, on connaît les flux, on a audité les outils et on a évalué les équipes. C'est seulement avec ces 3 éléments en main qu'on peut enfin commencer à construire un plan d'action qui tient la route. Au final, si on devait résumer, tout tourne autour de ce chiffre. La feuille de route pour une préparation réussie, elle tient en 3 verbes d'action, 3 mots-clés. Cartographier les flux, auditer les outils et évaluer les équipes. C'est vraiment ce diagnostic complet qui va faire toute la différence. Le diagnostic est terminé. Alors, la vraie question, ce n'est plus seulement de savoir si l'entreprise est prête pour la réforme. La question, c'est de savoir si elle est prête à saisir cette occasion pour se transformer.